Bonjour, nous sommes dans cette semaine spéciale sur la guérison. Aujourd'hui, on va prier pour toi avec Audrey, donc, qui est là depuis lundi. On va prier pour ta guérison et t'encourager à te laisser conduire par le Saint-Esprit pour recevoir cette guérison divine. Et comme chaque mercredi, alors là, on arrive à la fin de l'Ancien Testament. On partage donc sur un livre de la Bible. On avait commencé à la Genèse et là, on est à l'avant-dernier livre de la Bible, donc au livre de Zacharie. Donc Zacharie se retrouve entre, donc c'est l'un des qu'on appelle les petits prophètes ou prophètes mineurs. Il se retrouve entre Agé et Malachie. Zacharie, c'était un contemporain du prophète Agé. Il a commencé son ministère en 520 environ avant Jésus-Christ, la deuxième année du roi Darius. Son nom signifie Yahweh se souvient et ça correspond parfaitement au message central de ce livre, justement, le fait que Dieu se souvient. Alors le contexte, le peuple est à ce moment-là revenu de l'exil à Babylone. Le temple est en reconstruction donc à Jérusalem. Le peuple est découragé, la ville est faible, menacée. Et donc Zacharie va parler, proclamer en parallèle avec le prophète Agé pour encourager le peuple à la foi et à la reconstruction. C'est ce qu'on trouve dans Agé, comme on l'avait vu ensemble. Le thème central, donc, c'est la restauration d'Israël, mais la particularité de Zacharie, du livre de Zacharie, c'est que plus que tout autre petit prophète, il va annoncer prophétiquement la venue du Seigneur, mais également tout l'aspect un peu apocalyptique, donc avec notre espérance eschatologique. La structure du livre, donc dans les 8 premiers chapitres, on voit les prophéties qui sont liées à la reconstruction, l'appel à revenir à Dieu. Je te rappelle qu'à chaque fois qu'on fait ça le mercredi, c'est pour t'inspirer, t'encourager à pouvoir lire la Bible pour toi-même et à découvrir aussi peut-être des livres oubliés ou que tu n'as pas lus depuis longtemps. Donc dans ces chapitres, on voit 8 visions symboliques. Les cavaliers, les cornes, le rouleau volant, les chandeliers. C'est hyper intéressant de voir ces visions qui vont être données. Un livre très très prophétique et le message d'encouragement pour Josué, le grand prêtre, qui est là accusé par le diable, qui est là avec son vêtement sale, accusé par le diable, mais on entend le Seigneur à travers donc l'ange qui va déclarer qu'il est pur, qu'il est saint et qui va enlever ses vêtements sales. Puis finalement, chapitre 9 à 11, les prophéties messianiques et de jugement. Et cette annonce du roi humble venant sur un âne, et l'image du bon berger rejeté pour 30 pièces d'argent. Bien sûr, ça nous parle. Et les chapitres 12 à 14, la victoire finale et le règne de Dieu, Jérusalem qui est attaquée, mais finalement qui est secourue. La lamentation nationale sur celui qu'ils ont percé, hyper important, hyper intéressant. Et la purification spirituelle, le jour de l'Éternel et finalement toutes les nations qui viennent adorer à Jérusalem. Alors, les versets clés, je te partage souvent la plupart du temps un verset clé, dernièrement un peu plus, mais il y en a 2 aujourd'hui. On va commencer avec le premier, dans Zacharie chapitre 4, verset 6, et on le lit avec Marie. Alors il a repris et m'a dit, « Voici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel, le maître de l'univers. » Amen, c'est le maître de l'univers qui a parlé ainsi, ni par force, ni par puissance, mais par mon esprit. Et la guérison aussi se reçoit par l'éclairage de l'esprit dans notre conscience. Alors ce verset, il est central, il rappelle la méthode divine, c'est l'esprit plutôt qu'une force humaine. Il s'applique aussi là à l'époque pour la reconstruction du temple. Il contraste entre les voies de Dieu et les voies humaines. Il encourage par rapport à des défis qui paraissent insurmontables, comme on parle aujourd'hui de la maladie qui parfois paraît insurmontable, mais avec l'esprit du Seigneur, rien n'est insurmontable. Et deuxième passage, Zacharie 9, qui nous parle de Jésus d'une façon merveilleuse. Je te rappelle qu'on est bien avant la venue du Seigneur, des centaines d'années avant, et écoute ce qui est écrit. Réjouis-toi, fille de Sion, lance des acclamations, fille de Jérusalem. Voici ton roi qui vient à toi. Il est juste et victorieux. Il est humble et monté sur un âne, le petit d'une ânesse. Waouh, extraordinaire présentation de Jésus qui va entrer à Jérusalem sur cet ânon. Et ce livre va nous enseigner bien que Dieu, il tient toujours ses promesses. Il tient toujours ses promesses, même après de longs délais, le Seigneur le fait. Et également que les petits commencements peuvent préfigurer de grandes réalisations. C'est ce qu'on entend donc avec la construction. Et ça reste donc un livre d'espérance par excellence. Et ça montre comment Dieu peut transformer les ruines en gloire, les exilés en peuple restauré. Et il nous rappelle que c'est ni par la puissance, ni par la force de l'homme, mais par l'Esprit de Dieu que s'accomplissent les œuvres éternelles. Alors c'est le plus messianique des prophètes mineurs, comme on l'a dit.
et ça annonce l'entrée triomphale de Jésus sur un âne, la trahison pour les 30 pièces d'argent, le percement du Messie. Et on va voir dans Matthieu 21, Matthieu 21 va citer Zacharie sur l'entrée à Jérusalem, Matthieu 27 va citer Zacharie sur la trahison de Judas, et Jean 19 va citer Zacharie pour la crucifixion, et Matthieu 26 va citer Zacharie pour la dispersion des disciples, et donc qui partent pendant que le berger est frappé. Alors, je t'encourage à pouvoir lire le livre de Zacharie et être encouragé. On va entrer dans ce chant de louange maintenant et déclarer ensemble en fait que vraiment, c'est ni par force, ni par puissance, mais c'est par l'Esprit du Seigneur. Ni par force, ni par puissance, mais par ton esprit, envoie ton esprit. Ni par force, ni par puissance, mais par ton esprit, envoie ton esprit. Ni par force, ni par puissance, mais par ton esprit, envoie ton esprit. Ni par force, ni par puissance, mais par ton esprit, envoie ton esprit. Ni par force, ni par puissance, mais par ton esprit, envoie ton esprit. Ni par force, ni par puissance, mais par ton esprit, envoie ton esprit. Souffle, souffle sur nous, Esprit de Dieu. 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 Ni par force, ni par puissance, mais par ton esprit, envoie ton esprit. Ni par force, ni par puissance, mais par ton esprit, envoie ton esprit. Ni par force, ni par ma puissance, mais par ton esprit, envoie ton esprit. Ni par force, ni par puissance, mais par ton esprit, envoie ton esprit. Viens souffler sur nous, Esprit de Dieu. Saint-Esprit, viens souffler sur nous. Oh, souffle, viens souffler sur nous. Saint-Esprit, viens souffler sur nous. Esprit de révélation, souffle, viens souffler sur nous. Saint-Esprit, viens souffler sur nous. Non par force, non par notre propre puissance, nos propres efforts, notre propre sagesse, mais par son esprit. Dieu est tellement bon. Il savait qu'il allait obtenir la guérison pour toi, pour moi, tout ce dont nous avons besoin. Il a déjà donné la victoire. Alors aujourd'hui, on approche cette guérison, non pas pour essayer d'obtenir quelque chose, mais en sachant qu'on a déjà la victoire. On l'a découvert hier. Mais Dieu est encore tellement plus bon que ça, parce qu'il nous a envoyé le Saint-Esprit pour nous guider vers cette victoire que Jésus a obtenue sur la croix. Parce que des fois, on a l'impression qu'on est comme à une chasse au trésor. On essaie de découvrir, je dois aller là, faire ceci, faire cela. Et je vois souvent des gens qui sont là, fatigués, épuisés, et qui me disent souvent, Audrey, j'ai tout essayé. J'ai fait ceci, j'ai fait cela, je sais plus quoi faire. Et j'ai besoin de guérison. Écoute ce verset. Dans 2 Corinthiens 2,14, Marie va nous lire et écoute-le avec les oreilles de ton cœur.
Or, grâce à Dieu qui nous mène toujours en triomphe dans le Christ et manifeste pour nous l'odeur de sa connaissance en tout lieu. Alléluia. Dieu, en Jésus-Christ, nous a donné la victoire, mais il nous a aussi envoyé le Saint-Esprit pour nous guider vers cette victoire. Vous vous rappelez que Jésus avait parlé aux disciples, eux qui avaient marché avec Jésus pendant 3 ans et demi, et il leur a dit, je suis sur le point de partir, de vous quitter, mais il dit, mais je ne vais pas vous laisser comme des orphelins. Il a dit, je vais envoyer le Consolateur, le Saint-Esprit, et le Père l'enverra en mon nom, et lui vous enseignera toutes choses. Il vous rappellera même de tout ce que je vous ai dit. Voyez, le Saint-Esprit, il est avec nous, il est en nous éternellement. Il ne va pas s'enfuir, il ne va pas partir. Son œuvre, son ministère, c'est vous, c'est toi. C'est toi son ministère. Il veut te guider parce que tu n'es pas orphelin à te débrouiller tout seul pour essayer d'obtenir cette guérison. Non, le Saint-Esprit veut te guider. Vous voyez, il y a un verset que Jésus a dit, parce que je vois souvent les gens qui ont besoin de guérison, comme je l'ai dit, ils courent à droite, à gauche, conférence à conférence, de ceci à cela, d'essayer de trouver le ministère clé qui va avoir leur solution, quand en réalité, ils ont un coach, un life coach à l'intérieur d'eux. Et Jésus, écoutez ce qu'il nous a dit dans Matthieu 11, versets 28 à 30. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau léger. Alléluia. Des fois, on a simplement besoin d'aller vers le Seigneur et au travers du Saint-Esprit d'entendre ses instructions. Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Voyez, parce qu'on sait déjà que la guérison est quelque chose qui nous est déjà donné. Nous avons déjà la guérison en Jésus-Christ. Elle a été payée sur la croix. Elle nous a déjà été donnée. Éphésiens 1:3, nous avons été bénis avec toutes sortes de bénédictions en Christ. Nous avons déjà la guérison. Par ses meurtrissures, nous avons été guéris. Mais des fois, c'est simplement se tourner vers le Seigneur et dire, montre-moi le chaînon manquant, montre-moi quelque chose peut-être que je vois pas, que je comprends pas. Ou alors, vous savez, tout comme Marie, quand elle était à un mariage et qu'ils ont manqué de vin, qui est pour le peuple Israël, un mariage manqué de vin, c'est la honte. Ça aurait été un stigma sur la famille, une honte au travers du pays d'Israël. Et Marie, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle est allée vers les serviteurs, elle a dit, vous voyez cet homme là-bas? Vous le voyez, lui? Allez vers lui. Et tout ce qu'il vous dit de faire, faites-le. Vous voyez, c'est la même chose. Des fois, on a simplement besoin d'aller vers le Seigneur et d'écouter le Saint-Esprit et dire, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Et les serviteurs, vous vous rendez compte, ils sont allés vers Jésus et ils ont reçu ses instructions. Et Jésus a dit, ces outres d'eau là-bas, remplissez d'eau jusqu'au bord. Puisez une coupe, allez le montrer au maître de cérémonie. Vous vous rendez compte un peu, ils auraient pu perdre leur boulot, aller montrer une coupe d'eau à un maître de cérémonie en prétendant que c'était du vin. Et ils n'ont pas compris, ça avait l'air farfelu, ça avait l'air un peu bête, mais ils ont simplement entendu et ils ont obéi. Ils ont fait ce que Jésus a dit, peu importe si ça n'avait aucun sens. Et ils ont simplement obéi, ils ont pris une coupe, et alors qu'ils ont obéi, le miracle s'est manifesté. Et voyez, pour ma propre vie, comme je dis souvent, j'ai tué le lion, j'ai tué l'ours, et j'ai même tué le géant. J'ai été atteinte d'une crise d'appendicite aiguë. J'ai eu le carpel tunéen, le syndrome du carpel tunéen. J'ai eu des problèmes de dos, j'ai eu un déséquilibre chimique du cerveau et finalement le cancer des os. Mais à chaque fois, vous savez ce que j'ai fait? J'ai été vers lui.
Et j'ai dit, Seigneur, je sais que tu m'as déjà donné la guérison. Montre-moi comment en prendre possession. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Et à chaque fois, il m'a donné des choses précises à faire, des choses souvent que j'ai pas compris, des choses qui paraissaient farfelues, des choses qui avaient l'air de rien avoir avec le problème. Mais j'ai simplement entendu, j'ai simplement obéi. De l'autre côté de mon obéissance, comme les serviteurs qui sont allés vers Jésus, il y a eu des miracles. J'ai été guéri de tous ces maux. J'ai été surnaturellement guéri. Alléluia! Et vous aussi. On prie pour vous et toute cette semaine, on a prié pour vous et on va continuer à prier encore pour vous. Mais je veux vous en lancer un défi. Après notre prière, ne restez pas là en disant oh, « je sens rien, il n'y a rien qui se passe, peut-être que... » Non. Posez votre regard, votre cœur vers le Seigneur en disant « Seigneur, je crois que tu m'as donné la guérison. Qu'est-ce que tu veux que je fasse ?» Et ce qu'il vous dit de faire, faites-le. Si vous avez besoin de vous lever, de courir, faites-le. Si vous avez besoin d'aller au frigidaire pour manger, faites-le. Si vous avez besoin de sauter, faites-le. Si vous avez besoin d'enlever vos lunettes, faites-le. Peu importe. Vous entendez la voix du Seigneur car la Bible le dit. Mes brebis entendent ma voix. Ça va être quelque chose de spontané qui va venir au cœur, même qui aura peut-être aucun sens, mais peu importe, ça vous vient. Faites ce qu'il vous dit. Et de l'autre côté de ces paroles, de l'autre côté de votre obéissance, vous allez voir le miracle, la guérison. C'est aussi facile que ça. Et la bonne nouvelle, c'est que vous pouvez faire cela pendant cette émission, mais pendant toute la journée, quand vous êtes attaqué, quand vous avez un problème, tournez-vous vers lui. Seigneur, je suis là, je suis fatigué, je ne sais pas quoi faire. Qu'est-ce que tu me dis ? Je sais que tu m'as guéri par tes meurtrissures. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Et vous obéissez. Et de l'autre côté de votre obéissance, vous le savez, il y aura le miracle. Car Dieu est bon, Dieu est fidèle. Et vous vous êtes rendu compte que Dieu a parlé des milliers d'années auparavant? Le prophète Zacharie, il a prophétisé tout un tas de choses. Pourquoi? Parce qu'il a entendu. Et des choses qui se sont manifestées et des choses qui vont se manifester. On sait que Jésus est allé sur la croix. Il l'a prophétisé parce qu'il a entendu et ça s'est manifesté. De la même manière, ta guérison va se manifester parce que Dieu n'est pas un homme pour mentir. Pas par nos forces, pas par notre sagesse, pas par notre savoir, pas par notre propre puissance, mais par son esprit, dit le Seigneur. Alléluia. Nous appelons la force du Seigneur maintenant. Père, nous te louons pour ta parole. Merci pour cet encouragement, le puissant encouragement de ta parole. Et je vois un homme, c'est pas un jeune homme, dans ce lit, avec ses draps blancs. Et c'est comme si ton corps est comme un corps de pierre, c'est tendu. Et j'appelle la vie dans le nom du Seigneur Jésus-Christ dans ce corps qui est malade. C'est comme si tu t'endors, il y a comme une tristesse, comme si une forme de paralysie, même si ce n'est pas forcément paralysie physique, mais c'est comme une forme de paralysie sur toi, et un engourdissement, et voilà, la bave là, qui est là, et une sécheresse. Et nous appelons la vie du Seigneur. Père, merci pour la vie, l'eau vive que tu déverses maintenant sur cet homme pour apporter la guérison là dans ses draps, là dans ce lit. La guérison coule comme un fleuve, et elle apporte le rafraîchissement. Et le Seigneur te dit, crois seulement. Mon ami, crois et mets ta confiance dans le Seigneur, que ce lit n'est pas et ne sera pas ton lit de mort, mais tu vas en sortir. Commence à regarder vers le Seigneur qui est le soleil
de justice. Commence à regarder vers Dieu. Détourne les yeux de cette maladie et tourne-les vers le Seigneur par le Saint-Esprit qui t'aide à avoir un regard lumineux sur ton avenir. Reçois la guérison. Reçois la lumière du Christ. Reçois cette eau vive. Cette eau vive. Dans le nom de Jésus. Et cette eau vive aussi, elle guérit comme des vaisseaux qui sont bouchés, des canaux qui sont bouchés, des trompes qui sont bouchées. Le Seigneur vient avec l'eau vive apporter la guérison. Et là où c'était bouché, dans le nom de Jésus-Christ, maintenant, c'est débouché. Alléluia. Et pendant que Audrey disait de faire des choses que par la foi, eh bien, il y a une personne ici, tu dois aller aux toilettes. Par la foi, sois libéré au nom de Jésus-Christ. Entièrement. Par la puissance de Dieu. Libre, nous appelons et nous déclarons cette liberté, cette délivrance, cette guérison complète. Merci Seigneur. Il y a une personne là, vous commencez à préparer votre enterrement dans votre tête. Vous commencez à penser et le Seigneur dit non, ne commence pas à préparer ton enterrement, commence à préparer tes vacances. C'est un pas de foi. C'est une parole du Seigneur pour toi. Peut-être que comme Jérémie l'a dit, tu es alité, tu ne peux pas bouger, tu peux faire un pas de foi dans ton imagination, dans tes pensées, dans ton cœur. Alléluia. La Bible dit, telles que sont les pensées de ton âme, tel tu es. Commence à te voir, commence à préparer, alléluia, cette guérison dans ta tête. Et rappelle-toi, demande au Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Il y a quelqu'un, vous ressentez des pincements de votre côté gauche, comme des engourdissements, et vous rentrez dans mode panique en disant « Oh, j'ai une attaque de cœur, j'ai une attaque de cœur ». Le Seigneur dit « Ce n'est pas une attaque de cœur, c'est du stress ». Car tu as été très occupé, tu es très stressé avec le boulot, avec la famille, avec ceci, avec cela. Le Seigneur dit « Souffle un bon coup à plein poumon et commence à avoir ton regard sur le Seigneur et à louer l'Éternel, à le louer, à le remercier et rentre dans la paix du Seigneur. Sache qu'il est l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, que tu es bien plus important que des petits moineaux. Alors le Seigneur dit, ne t'inquiète de rien. Si Dieu nourrit les moineaux, qui ne moissonnent pas, qui ne récoltent pas, alors à combien plus forte raison est-ce que le Père va s'occuper de toi? Shidele mano. Alors, respire un coup et rentre dans le repos. Alena macho rebekia. Kina matoto rebesti. Kinya toroboshede. Kite de vede de shoro. Alléluia. Je veux aussi proclamer la guérison et la libération de tous les tocs et les tics. Sois libéré de ces troubles obsessionnels, convulsifs, des choses que tu fais. Il y a toutes sortes de tocs. Ça peut être des mouvements incontrôlés. Ça peut être le fait de se ronger jusqu'au sang, les ongles, les tocs et les tics. Ça peut être d'avoir des problèmes avec les yeux, que tu sens que tu dois les écarter encore. Ça peut être des choses que tu fais avec ton nez. Ça peut être toutes sortes de choses. Ça peut peut-être même s'arracher les cheveux, des choses semblables. Sois guéri maintenant. Reçois la guérison et la délivrance. Que le marteau se ronge les ongles, guéris maintenant. Alléluia, que le marteau qui frappait ton dos soit brisé maintenant. Maintenant. Je déclare maintenant qu'il y a un lien spirituel qui est coupé, familial, comme une malédiction. Ces choses qui ont été répétées, faites
de père en fils ou de mère en fils. Et la puissance du Seigneur est là maintenant. C'est tout simple. Et il y a une coupure qui se fait maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Tu répétais machinalement, tu répétais par mimétisme, tu répétais simplement aussi parce que c'était profondément spirituel. Et maintenant, ça s'arrête, mais tu dois l'accepter, tu dois le croire pour ne pas répéter, alors qu'il n'y a même plus de lien, les choses passées. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, reçois cette délivrance et crois que le lien, il est coupé maintenant. Toute malédiction est brisée. Crois-le de tout ton cœur, que tu es maintenant directement ce lien qui était là, familial. La Bible, on parle du fil rouge dans toute la Bible par rapport à la crucifixion de Jésus-Christ et la vie de Jésus donnée pour toi. Et bien maintenant, ce lien qui était là, relié à ce passé mauvais, il est directement relié, planté comme dans le cœur du Seigneur. C'est comme une transfusion de bénédiction et de grâce qui t'amène la guérison dans ton corps et la libération. Alléluia. Il y a des femmes, je ressens, vous voulez avoir des enfants et vous ne pouvez pas. Et je ne sais pas si le problème vient de votre système reproductif ou si ça vient de votre mari, mais je déclare la bénédiction de Dieu sur votre couple. La Bible dit, la parole dit qu'il n'y aura aucun stérile parmi le peuple de Dieu. Alléluia! Il va bénir votre couple. Il bénit votre couple. Et je déclare au nom de Jésus que vos ovaires, vos trompes, votre utérus, que le sperme de votre mari, je déclare qu'il est béni. Et je déclare une semence fertile dans votre sein. Je ne peux pas vous dire le nombre d'enfants qui devraient s'appeler Audrey. Parce que j'ai vu tellement de femmes qui ne pouvaient pas avoir d'enfants et dans les semaines qui ont suivi, ont conçu. Alors je déclare au nom de Jésus, mais bien sûr vous devez être mariés. Alléluia. Et je déclare maintenant que la promesse de Dieu t'appartient, que la malédiction, que la stérilité est brisée sur ton couple au nom de Jésus. Maintenant, prends-le et demande au Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Et ce qu'il te dit de faire, fais-le au nom de Jésus. Père, on veut te remercier pour le Saint-Esprit qui nous conduit, qui nous dirige et qui sait exactement le chemin qu'on doit prendre. Et comme le disait Audrey, parfois des choses que tu nous demandes de faire et ça n'a apparemment aucun lien et aucune logique par rapport à ce qu'on est en train de vivre dans le corps, mais c'est simplement un pas de foi que tu nous demandes de faire. Alors Père, je te demande, s'il te plaît, cet esprit de révélation dans le cœur, dans la vie de mon frère et de ma sœur, pour qu'ils puissent voir, savoir ce pas, ce geste de foi, dans le nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Alors que l'Esprit de Dieu puisse te diriger, il veut le faire. Et il y a des personnes, vous savez ce qu'il faut faire. C'est pas que Dieu, c'est pas que quelque part même on soit empêché de recevoir à cause de cette chose, mais c'est que c'est un chemin en fait. C'est un chemin. Et pour quelqu'un, le chemin, c'est de pardonner à quelqu'un. C'est pas que parce que tu auras pardonné, mais c'est un chemin. C'est un chemin d'obéissance que le Seigneur veut pour toi. Et c'est aussi un moyen, par exemple, pour le pardon, de ne pas permettre au diable demain, alors que tu as été guéri, de te condamner encore avec ça et d'amener à nouveau la maladie. Non, tu auras pardonné et le diable ne pourra pas parler dans ta vie parce que tu auras posé l'action que le Seigneur t'aura demandé de poser. Donc, fais-le. Fais ce que le Seigneur te demande. Ne résiste pas au Saint-Esprit. Et sur ce chemin, eh bien, tu vas te retrouver devant le Seigneur Jésus-Christ, face à face. Il va poser sa main sur toi et il va te guérir entièrement. Au nom de Jésus-Christ, où il reçoit. Amen.